Une invitée dans ce journal, il s'agit de la vice-présidente de la FEMIB, l'association des femmes dans le secteur minier au Burkina, Madame Sirinatou Dabo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Cortine. Alors, vous êtes également la présidente du comité d'organisation de la Journée internationale de la femme dans le secteur minier. C'est le sujet de notre entretien et avant de venir à ce sujet, parlez-nous en quelques mots de votre association. Okay, merci. Je voudrais avant tout remercier la RTB pour l'opportunité offerte à la FEMIB à travers ma personne d'être sur votre plateau pour partager l'information par rapport à la célébration de notre journée. Alors pour revenir à votre question, la FEMIB c'est l'association des femmes du secteur minier et qui existe maintenant depuis 2 décennies. Et la FEMIB est née de la volonté de nos dévancières, une fois sur le terrain, qui se sont rendus compte que des conditions de travail difficiles et qui ne tenaient pas compte nécessairement de la femme et puis des stéréotypes du genre. Donc elles se sont réunies, elles ont créé leur cadre autour duquel elles abordent toute la question liée à leur mieux-être. Donc la FEMIB a pour objectif principal le renforcement des capacités des femmes, leur représentation dans le milieu minier et voir comment aussi accroître leur participation en termes de responsabilité pour l'atteinte de leurs besoins spécifiques de façon générale. D'accord. Et donc, pourquoi précisément mettre en place une journée pour ces femmes-là? Alors, il faut dire que il y a des efforts qui ont été faits depuis toutes ces années. Et les conditions de façon générale évoluent un peu, et que ce soit sur le plan au niveau des mines, des industries minières, que sur les sites d'orpaillage, il y a une prise de conscience qui est prise et que à travers les formations et puis la sensibilisation. Donc cette année, nous avons décidé d'organiser la journée pour nous aligner sur le mot que notre organisation au plan international a donné, International Women in Mining, qui œuvre aussi pour l'égalité des sexes et pour l'accroissement aussi de la participation des femmes au niveau des sphères décisionnelles de façon générale. Donc la journée en question a été initiée depuis 2022 et la FEMIB n'est pas restée en marge. Elle a organisé une série d'activités. C'était l'occasion pour nous en 2022 de rendre hommage à la première femme géologue, de rendre hommage à la première femme métallurgiste et à la première femme directrice pays d'une société d'exploration. En 2013 aussi, nous avons mené une activité à travers l'organisation d'un webinaire sur la place de la femme dans le monde minier. Donc c'était l'occasion de faire le point sur nos activités et puis proposer des solutions pour avancer. Oui. Donc cette année, nous avons décidé de célébrer autrement. De célébrer autrement sur plusieurs jours pour marquer notre appartenance et notre accord avec le thème qui est je suis de l'activité minière et j'appartiens. Oui. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons initié d'une série d'activités pour cette commémoration. Et surtout le mois de juin, non? Oui, surtout le mois de juin. Qu'est-ce qui est prévu exactement? Vous pouvez nous citer les activités phares peut-être? D'accord. Alors depuis le 1er juin, nous avons commencé une campagne digitale qui va du 1er juin au 30 juin, où chaque jour il y a une photo ou une vidéo avec un message clé d'une femme dans le secteur minier qui vise à faire la promotion de tout ce que nous on a comme expertise au sein de nos rangs. On a toutes les ressources depuis l'exploration jusqu'à l'extraction définitive. Donc c'est l'occasion de mettre en lumière ces dames-là. Et il y a eu une visite sur un site minier que nous avons organisé. Au retour, on a fait la visite d'un site d'orpaillage pour continuer la sensibilisation. Parce que nous faisons aussi beaucoup de la sensibilisation au niveau de la FEMIB pour amener les femmes à exploiter de façon responsable et puis sécuritaire les sites et leur or. Donc, il y a eu une émission télé qui a été enregistrée qui passera bientôt sur la représentativité des femmes et leur rapport au développement socio-économique du Burkina. Oui. Alors, la journée phare, c'est la journée du 14. La journée du 14, porte ouverte, sous le patronage de Monsieur le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, et sous le parrainage de Monsieur Tidiane Barry, directeur général de la mine de Sakane. Donc,
C'est une journée qui sera ponctuée de communication et de panels. Une première communication très importante qui va porter sur le cadre juridique et réglementaire. Il sera question de voir ce que notre code minier et le code communautaire prévoient lorsqu'il s'agit de la question de la femme dans le secteur. Bon, après, il y aura des panels sur le coaching, le mentorat, parce qu'il faut dire qu'on met le paquet aussi sur ces aspects-là pour amener la femme à s'affirmer, pour amener la femme du secteur minier à aller chercher à montrer ce qu'elle vaut. Donc, on aura un panel dessus. Et aussi, nous avons le ministère qui nous appuie à travers ces différentes directions. Donc, il y aura un panel sur la place de la femme dans la stratégie, sur le contenu local aussi qui a été arrêté. Et il y aura aussi un panel sur l'application des principes du Code CRAF pour une exploitation minière responsable. Nous allons vous permettre de donner votre mot de fin avec un peu le contenu de la soirée d'hommage qui va être le clou de cette commémoration. Oui. Oui, en quelques mots. Okay. Merci. Effectivement, on a prévu la soirée du 15 et la journée du 15, d'abord l'Assemblée générale des femmes de la mutuelle, de l'association où nous sommes environ 100 personnes, et la soirée hommage qui vise à dire merci aux dévancières, à toutes les personnes qui ont participé à l'ancrage même de la FEMIB au sein du pays, et aussi à toutes les personnes qui œuvrent pour le bien-être de la femme dans le secteur minier. Donc je voudrais terminer en remerciant le ministère des Mines à travers ces structures qui nous appuient. Il y a le PADGFM et tous les bailleurs financiers, les partenaires financiers et techniques qui nous appuient. Merci beaucoup, Madame Sirinatou Dabo. Vous êtes la vice-présidente de l'association des femmes dans le secteur minier au Burkina. Merci d'être passée sur ce plateau. Restez avec